C'est les gars qui ont aidé Momo, hein. Jean de Dieu Momo, Messanga Nyamdi. Et Messanga Nyamdi, s'il avait réussi, s'il était faible, s'il avait réussi, parce que lui voulait aussi se positionner, son problème c'est les postes de tout ça. Il était sûr, je vais taire le nom de cette personne qui est la présidence, c'est une autre personne. Le gars a appelé, je le dis aujourd'hui, ils ont mis, Messanga a voulu me passer le téléphone, il dit non, je ne prends pas le téléphone, il a mis sur haut-parleur. J'ai dit à la personne, j'ai dit, tout ce que je veux, c'est la tête de Paul Biya. C'est tout. Si tu veux que je vienne même d'abord te dire, je vais le faire. Mais donnez-moi la tête. T'es dépassé. Faut pas blaguer avec vos convictions, frère. Faut pas blaguer, c'est très important. Les générations futures, faut pas blaguer. Après, c'est pas qu'on est très parfait. Mais, faut pas blaguer. C'est comme ça qu'ils savent. Il y a des gens qui peuvent, ils savent. Il y a des gens ici, là, ils savent la finalité. Nous, on n'a pas besoin d'être des leaders. Ils viennent de prendre, conneries, salade de café de commerce. Même si c'est simplement, on peut imposer de l'influence. Connaissent. Il faut travailler ça. Le Cameroun a une perte de repère. Il n'y a plus. Tous sont des personnalités. Il faut avoir des hommes de... C'est pour ça que la personne de Maurice Kamto, nous autres, on n'a pas validé directement. C'est après observation de l'épistémologie politique de cet homme que vous avez dit, hey, cet homme, oui, nous le soutenons. Pour ce qui m'a cherché, j'ai jamais causé avec le président Maurice Kamto. Je vous le dis. Je n'ai jamais, même rencontré comme ça. Non, je l'ai rencontré pour sa sécurité. Lors du conseil de Vasseur, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient faire du sale. Et certains peut-être ne savaient pas. Je suis entré directement. Même la façon dont je ne veux pas entrer dans le produit, si vous espérez, vous allez mourir de rire. Et il était à quelques mètres de moi. Je pouvais saluer, je pouvais rien, même prendre photo, rien. J'étais là, protéger la vie de cet homme. C'était ça qui m'intéressait. Il est venu à Paris. Je vais insister. Voir le professeur, je peux. Je vais insister, je peux. Mais après, et surtout quand on est dans un camp de manipulation, je lui évite ça. Je lui évite ça. C'est pour ça qu'on ne bouscule pas. Je peux aller, même la soirée où là, on avait l'adresse, non? On invitait les gens là-bas. Qu'elle même être dehors. On me connaît. On a même donné des consignes que les gars de la base ne se rapprochent pas de l'État et tout ça. Non, moi je sais. J'ai même demandé à certains miens. Non, ne partez pas, il ne faut pas déranger. Mais il y a d'autres qui faisaient ça par, je ne sais pas, comme si c'était un défi de nous exclure et tout ça. Merci, je ne peux même pas parler. Oui, tu as même raison. On se tait. Mais on ne peut rien nous refuser dans le combat-ci. Parce que les gens savent quel est notre sacrifice. Et on le fait de manière désintéressée. Ce qui se passe, je vous perds trop le temps. C'est ça, moi. J'aime souvent aller un peu dans les détails comme ça. La Russie n'est plus seulement en Centrafrique. La Russie aussi au Tchad. La France comprend qu'il y a un projet d'encerclement de la sous-région. Parce que c'est la dernière sous-région. Et je vous l'ai toujours dit que le golfe de Guinée, la zone géographiquement stratégique pour les puissances, c'est l'Afrique centrale. Et n'oubliez pas que le Cameroun a 475 km de littoral. C'est pour ça que c'est convoité. Les États-Unis veulent rester là-bas et tout ça. Et surtout que nous avons une présence russe en Centrafrique. Déjà, même la Guinée équatoriale avait commencé ses collaborations. Aujourd'hui, ils sont allés au Tchad. Pourquoi? Dans la duplicité de la France. Lorsque Sucène Nassaramé, qui était un pion français, c'est ce que les gens n'ont jamais compris. Je n'ai jamais pleuré ces gars. Je ne l'ai jamais aimé. Et le jour où Succès est sorti de mon cœur, c'est quand il allait nuitamment rencontrer Idriss Déby sans dire à son peuple, même à certains gars, quelle position dans son parti. J'ai dit, j'avais appelé une amie tchadienne là. Je lui dis, Dieu merci, elle m'a cru. Elle n'a jamais aimé Succès. Quand les gens même s'emballaient, je l'écrivais en off. Elle est très engagée, mais elle est beaucoup plus active sur Twitter. Ramatou. Je lui dis, Ramatou, j'ai ma petite expérience en politique. Méfie-toi du type là, le gars là. Que la jeunesse ne vous trompe pas. C'est un produit pur de la France-Afrique. Quand le succès vient, c'est des gars, et des gars brillants, et le corps là, frère.
Évitez de vous arrêter. Souvent, quand vous voyez des hommes politiques qui parlent bien là, évitez. J'ai marché avec plusieurs qui parlent bien. Il y a un là, quand il te parlait, tu peux arrêter pour le bien. Ou bien les Français, tu ne jurais. Mais ce qu'ils font. Moi, ne me captive pas. Seulement par le discours. Parce que la manipulation, c'est du taille. Moi, je vois certains commandants qui sont derrière parce qu'ils ont... Non. Moi, pour me captiver, il faut aller au-delà du discours. C'est très important. C'est très important. Et c'est pour ça que nous autres, le professeur Maurice Kamto nous séduit. Toi, tu es là, tu es idiot. Bloquez-moi l'idiot là, tu vas appliquer. Fous le camp. On n'a pas besoin de ça ici. Ça, au-delà, c'est costaud ce projet. Ce n'est pas parce que le professeur est professeur et qu'il enseigne et tout ça. Beaucoup enseignent. Beaucoup ont de la connaissance. Beaucoup sont des intellectuels. Mais est-ce que sur le plan pratique, est-ce que ces hommes, lorsque vous observez leur vie, est-ce qu'on peut lier, associer le discours avec la pratique au quotidien des Akipos? Non. Ces gens qui sont des bêtes. J'ai écouté Magloire, le professeur Massoua, on doit. Les gens se réunissent. Réunissent la science. Qui est la seule chose qui doit mettre tout le monde d'accord. Pour des strapontins. Et vous voulez que je respecte des gens comme ça? Banakana va parler du panafricanisme. Gronder, faire ceci. Tu as l'impression qu'il aime tellement le Cameroun et l'Afrique. Oh! Ah non. Après, tu parles, vois chez le gouverneur, prendre quelques jetons. Et il vient te dire le soir, c'est sur inspiration de Dieu que j'ai soutenu. La politique n'est pas la croyance. Arrêtez ça. Quelqu'un veut gagner Dieu, c'est la manipulation. Méfiez-vous. Et moi, je dois écouter des gens comme ça. Ça ne fait pas sens. Les gens que je respecte, c'est les pères Yondo Black. Voilà les gens que j'ai en admiration. Ils sont plusieurs. Voilà les gens qui m'inspirent. Les maîtres Yondo Black. Après leur lutte politique, ils pouvaient aussi se dire, bon, on a fragilisé l'opposition, d'autres sont entrés dans le gouvernement. Moi, j'ai parlé avec mon parti. Il a pris son parti, s'est dit, ma part est finie. Il est resté, il a disparu de la scène politique. C'est en 2018 que Maître Yondo Black renaît. Parce qu'il connaît, il sait, il connaît les acteurs. Il a marché avec eux. Il ne s'est jamais prononcé, il n'a jamais soutenu un autre. C'est en 2018 que le papa là ressort de la surface. Il dit, Maurice Kamto. Il dit, ya, Maître a vu loin. Or, ses amis de lutte, les Maman Henriette sont là, non? Les Abadakani, les Anissé Kane, tous là, les gars de l'UP, c'est tous ses amis de lutte. Il met les Canadiens, tous, ils sont là. Mais est-ce qu'il a soutenu? Il n'a jamais soutenu. Il y a un autre, le grand Achille Koto, de la société civile. Il marche avec, bon, lui il a une autre éducation, j'aime beaucoup ce grand. Il a une certaine diplomatie qui m'intéresse tout ça. Il marche, il organise quand tu vois, il va organiser, il organise souvent des séminaires dans la société civile. Il n'a jamais soutenu de manière officielle, mais il cause avec eux, sont ses amis, tous de l'opposition, il est de l'opposition. Parce qu'ils se connaissent. Il sait qui est qui. C'est un homme intègre. Je dis parce que je l'ai côtoyé. C'est un tonton, il a son, je sais pas ce qu'il a toujours son bureau là-bas à Bali. C'est quelqu'un, quand nous on organisait les marches au pays, il m'appelle Tchoumou, il me dépannait. Fils courage. Tu tiens beaucoup le combat. Tonton Achille. Il nage. Je dis, hein, je restais comme ça, il juste dépassé. Tonton Achille, c'est une super. Quand il a dit qu'il soutenait le MRC, je l'ai appelé personnellement, j'ai dit, tonton, qu'est-ce que c'est? Il dit qu'on ne vaut pas. C'est vrai qu'il y a un tribalisme en outrance. Mais Maurice Kamto,
a réussi à me convaincre qu'il est sérieux dans le projet politique dont il porte. Eh oui. Je dis, grand, ta famille, des savoirs vont te laisser alors. Il me dit, Steph, ce qui est curieux, c'est que, avant même que ça ne sorte, que je vais soutenir, moi j'ai laissé dans le forum familial savoir que bon, je risque d'accompagner le MRC, tout ça. Grande fut ma surprise que mes frères ont commencé à me dire, m'ont béni, tout ça. J'étais dépassé. Il dit, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, moi d'abord, parce que je sais que vous avez votre type de ligne, qui est un projet que lui revendique de ça, tout ça. Il dit, non, c'est pour ça que nous on va entrer pour casser ces histoires. Le projet du Cameroun, il est très costaud. On ne peut pas s'enfermer dans nos tribus. Et non, bon, après, c'est des gens d'une certaine culture. Ce pas des villageois. Tu vois, c'est des gens qu'on respecte, c'est des gens qui jugent des gens en fonction de la valeur intrinsèque qu'ils ont. Je le connais parce que je l'ai appelé. Quand on m'a envoyé le document, il ne me croit pas. J'étais dépassé. Pas parce qu'il ne pouvait pas. C'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais soutenu. Bon, il va travailler les gars de l'opposition, tout ça. Mais il sait comment les gars là sont. Il sait que la plupart ont faim. Ils n'ont pas de substance. Et lui, il a toujours pris de la distance. Et lui, il a préféré toujours exercer dans la société civile. Avec son mouvement tranquille. Donc, j'étais surpris par rapport à ça. Et non seulement surpris, mais la pression que les élites savent pas n'allaient pas soutenir Mbabeleke, des trucs comme ça, avec des construits, des fabrications, et tout. C'est là il m'a confirmé. La France se décide donc, dans sa duplicité, elle envoie le gars. Parce qu'elle sait très bien. Parce qu'il faut comprendre. Moi, je ris, c'est pour ça que je ris. Et les gars du gouvernement, là, ils vont vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit. Que la famille Biya, la dernière fois où ils sont passés, où après, on a dit Paul Biya était très malade, là. Paul Biya allait demander à la France des garanties. C'est pour ça qu'il s'est tenu à insulter presque la Russie. Il a dit, comme à l'époque, nous avons donné nos armées pour libérer la France. Si la Russie, avec son comportement, tente de vous attaquer, vous Français, nous allons demander à nos soldats, c'est ça le résumé du discours, qu'il a posé le discours où ils étaient reçus. Nous allons encore vous aider, vous les Français. Ce discours, c'est parce que derrière, il est garanti. Il a été reçu, non pas les Sarkozy, il a reçu Sarkozy et tout. Ils ont acheté toute une stratégie pour la conservation du pouvoir. Parce que les données, les renseignements politiques, tout ce qu'ils ont, projettent que Paul Biya, il sera difficile de se, même s'il vole l'élection à Maurice Kamto, il sera scientifiquement difficile de se maintenir à la tête de ce pays. Tous, ils le savent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sauver. Il faut ce qu'il faut, autres options. Quand on a lâché le gars de Déby, on a imposé Sucé Massara à Déby. On a imposé parce que la France sait très bien que la population avec Déby n'en voulait plus. Déby n'a pas la légitimité de se comporter ainsi. Le gars, vite fait, il réalise qu'il faut qu'il change vite fait. Parce que c'est Macron qui a donné le... C'est Macron qui a donné le pouvoir. Le gars dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais tu ne peux pas sortir comme ça. Parce que tout le Sahel, toute la zone là, c'est les Français, les touristes là, c'est les Français qui auraient même Déby, c'est la France, tout ça derrière. C'est eux qui contrôlent. Le gars réussit quand même à entrer en contact. Parce que Ibé, c'est quelqu'un de... Quand vous voyez, c'est quelqu'un qui est très sincère. Tu dis clair net. Soit tu désavoues ces gars directement, si je veux, il m'en est. Quand il me parle de celui du Tchad là, tu comprends, c'est lui qui l'a conseillé. C'est son conseil. C'est son conseiller politique. Il dit au gars, si tu veux être sincère dans cette histoire, ne fais pas. Il faut dénoncer. Pas les histoires que Paul Biya dit, je suis panafricain, tout ça. C'est là. Et il me l'a dit. Le président du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré. La première attitude, quand tu veux sortir cette vidéo, dénonce. Il dit, ok, comme tu veux, moi je vais aller aussi dire à nos amis russes. Parce que c'est eux qui ont le parapluie dissuasif contre eux. Tu vas aller. Il est reçu en Russie. Il avait vu le truc. Ils décident donc d'organiser l'élection. Les Français tous ensemble, ils s'organisent. Mais Sucé nomme, la France impose à Sucé de devenir le gars comme ministre. Le gars vient aussi d'accepter ça. Un idiot. Parce qu'il parle très bien. Et tout. On négocie avec Tshisekedi. Pour mettre. Parce qu'on ne doit pas mettre les Français. Tshisekedi n'a rien fait. C'est la France qui a géré tout ça. Cette négociation, le retour de succès, c'est la France. On a juste mis Tshisekedi devant pour faire semblant, pour ne pas
montrer l'implication de la France. Macron a demandé à Tshisekedi de gérer le dossier quand il est passé là-bas. Tshisekedi se gérer le dossier. Mais Déby n'était pas content. Il savait que c'était un pion. C'est un gars qu'on a mené. Et le gars vient donc pour être ministre. C'est pour prendre la connaissance. Étant là-bas, il pense qu'il flatte trop. Il était le premier machin dessus. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le peuple tchadien n'est pas bête. On a tué les Tchadiens, succès. Le premier tour de succès, il a fui entrer à l'ambassade des États-Unis. Après, il allait à il a fui. C'est tu es un leader. Et ça, il a laissé les Tchadiens mourir. Il a fui. Quand vous engagez la politique, ne blaguez pas. Moi, c'est pour ça que Maurice Kamtola me rassure chaque jour. Hein. Maurice Kamtola pouvait fuir, aller se cacher dans l'ambassade. Et surtout qu'on propose ça. Il a préféré prendre la prison, rester avec ses gars. Tuez-moi. C'est pour ça que tu ne comprends pas cet homme. Tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas. Mais c'est quel combat que tu engages? On a vidéo, machin, tu et tout ça. Et c'est ça. Tu comprends pas? Non, il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Djibo est mort. Le cousin de Déby, on l'a tué. Président de parti politique, cousin de Déby, on l'a tué, Djibo. Tuer sa maman. Ça fait mal, c'est la douleur. Mais c'est le sacrifice politique. Les Tchadiens ne prieront jamais. Il y a un artiste engagé au Tchad qui a perdu de sa vie. Il a perdu sa vie. Parce qu'il soutenait le succès. Vous venez tout trahissez ça. La France a imposé. Et dans le tour, il fallait organiser les élections contre la paix. Et la France mettait dans la pression. Le gars a compris, le gars des débits, il a dit ok. Comme vous voulez, de moi, je ne suis plus là. Lui aussi gérait doucement avec ses loups, tout ça. Il a commencé à faire entrer les soldats russes. La Russie contrôle toute l'aviation tchadienne. Quand le gars dit que j'ai fini le contrat avec le Turc, vous étiez en train de vous inquiéter qu'on va... Non, les Russes étaient là sur le terrain, c'est eux qui pilotent les avions là-bas pour contrôler tout l'espace. Le gars est aujourd'hui avec la Russie. Même si je ne suis pas très... Moi j'estime qu'il doit demander pardon au peuple tchadien. Il faut qu'il réconcilie le Tchad. C'est son position. Mais il a très gagné le cœur. Mais il se demande. Et puis, il lui a dit. Or, la présence russe, ils ne sont plus en Centrafrique, ils sont maintenant au Tchad. Et vous avez vu que le gars s'est détaché, là, qui n'est plus à Yaoundé. Où il prenait tout son dé. Il allait en Guinée équatoriale. Exploiter le pont. Parce qu'il connaît l'attitude des dirigeants là. Depuis que le fils Déby est monté, il faut vous rappeler qu'il y a des conflits et des tensions entre les autorités camerounaises et les autorités tchadiennes. La mafia des Camerounais. Et le banditisme, et le complicité avec la France, le gars sait que les Camerounais vont donner leur pays comme bazar pour le déstabiliser. C'est des éléments à prendre au sérieux. Le gars a décidé de créer un partenariat directement avec la Guinée, parce que la Guinée équatoriale, eux depuis longtemps, avec les histoires de bien mal acquis, la Guinée équatoriale, la France, lui là, il se méfie d'eux, il n'est plus là. Or, celui qui détient le leadership dans la sous-région, c'est qui? C'est le Cameroun, qui a une influence, on sait très bien. Et perdre le Cameroun, c'est perdre toute la sous-région. Et la France n'est pas prête à ça. Et ce qui se passe, pour bien nous aider, les amis, et par qui nous aime, il a posé des actes politiques dans le but de se protéger. Ces actes politiques, aujourd'hui, servent notre cause. Tu dis comment ça? Comme la France, lorsqu'il y a dévolution de pouvoir, elle cherche toujours des hommes riches pour elle ne fait pas. Elle a fait au Niger. Le gars qui était au Niger, c'est un gars qui était dans le gouvernement, qu'on a pris, on a organisé. Quand on est parti, on a donné le pouvoir. La France a toujours fait ça. Paul Biya, qui connaît et qui sait le jeu trouve dans la France lorsqu'il y a l'évolution de pouvoir, il décide. Oh, vous êtes trop bête. Ah, ben il fallait le laisser. Tu viens nous enseigner. Idiot. Paul Biya, sachant que la France, c'est pas qu'elle aime l'individu bien. Non, elle est là. Il faut savoir qu'entre les États, c'est des intérêts. C'est pas des têtes et tout ça. Sinon, elle aurait protégé beaucoup. Ce qu'elle peut encore faire, peut-être, elle va protéger ta vie et tout ça, s'en fout. Elle va continuer. C'est pour ça qu'ils ont lâché
Ali Mbou, tout ça, ils savent. Eux, c'est les intérêts. Quand ils ressentent le rejet complet, elles s'ajustent face à ça. Alors, Paul Biya étant conscient de ça, en 2011, sous Nicolas Sarkozy, la France commence à organiser qu'il va falloir penser à autre chose, à d'autres mécanismes pour le remplacement. Et vous avez vu que l'histoire de Prince des Maras fait être très enquête par rapport à ça, parce que dans leur réseau France-Africain, on a dit non, on va avoir tous les garanties. L'opération Épervier, vous le dit, c'est jamais une opération pour assainir les mœurs publiques. Ça n'a jamais été ça. C'était une opération politique. La preuve en est que on a arrêté plusieurs voleurs de la République, on a oublié d'arrêter Mendoza. C'est quand plusieurs observateurs ayant des éléments et des preuves ont commencé à dire, mais comment Mendoza peut être dehors alors qu'une telle opération ne peut pas lui échapper? On sait ce qu'il a fait pour le cas de la CIATV. C'est pour ça que dans un deuil, il demande, il instruit un de ses ministres, mais il faut arrêter le type-là. Du cynisme. Parce qu'en réalité, l'opération Épervier était une opération politique où vous avez le gène, et celui qui a même trahi ça, c'est l'autre. Il a dit ça à un ministre. Parce qu'il a trahi, il a trop fait le commissaire, et ses gars au cabinet civil. Il a dit, et un ministre avait, oui, parce que les gars estimaient qu'après 2011, ils devaient détenir le pouvoir. Pour bien donc rafler tous ces gars, il a neutralisé. C'est pour ça que lui, il n'a personne, même le coup d'état, personne ne peut faire. Pour bien maîtriser, il a maîtrisé tout l'appareil là. Donc, la France est dans une incapacité de faire un choix. Elle ne peut pas proposer. Paul Biya a réussi à démontrer à certaines externalités comme la France que si ce n'est pas moi, c'est le chaos. Et les Français sont tombés. Non, il travaille. Il a ses amis, même avant le renseignement. Il a liquidé la plupart, la majorité. Quand vous voyez là, dans le gouvernement, qui peut remplacer Paul Biya? C'est ce qui peut. Qui fait l'unanimité autour? Paul Biya a coupé la tête des hommes charismatiques qui pouvaient. Et il le faisait dans le but de baliser le chemin pour son fils. Mais la malchance de Paul Biya, c'est qu'il a oublié qu'il a sa femme autour. Qui, elle, connaît les plaisirs du pouvoir. Et qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté avec le fils. Même s'ils ont fait la paix des braves. Pour garder, parce qu'ils savent que leur survivance politique dépend aussi de la survivance politique de Paul Biya. Ils sont obligés de faire semblant. Mais le fils, c'est qu'il a des limites. Maintenant, comme ils ont volé la République, ils ont les biens partout, chacun sa part, l'argent tombe. Ils sont obligés de se protéger. La dame marche, le fils mange de son côté, etc. Ils sont obligés de protéger le vieux et de rester comme ça en paix. Parce que si le vieux tombe, eux-mêmes ils vont tomber. C'est pour ça que deux fois, ils ont un même alignement par rapport à la torture, à la neutralisation des expressions de leur position. Parce qu'ils savent que si le père tombe, par conséquent, ils tomberont. Voilà ce qui leur permet souvent d'être ensemble, mais ils se détestent. Elle sait très bien que si le fils a arrêté le pouvoir, et toutes les histoires là, il va récupérer tous les biens là. Elle va plus se comporter et elle aime le pouvoir. Mais elle aime le pouvoir. C'est Madame la Présidente. Elle contrôle tout. N'oubliez pas, il y a une image. À l'élection 2011, le DCC a un papier. Elle avait vu ça à distance. Parce qu'elle cicatrise tous les lieux. Elle est même chef du protocole. Quand elle est arrivée devant le DCC, elle a arraché. Alors que le DCC, c'est un commis d'État. Elle n'est rien. Tu peux pas, dans les pays de démocratie, on devait sanctionner la première dame. Tu ne fais pas ça. C'est un haut commis de l'État. Et ce geste doit vous renseigner le pouvoir que détient la première dame. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est Chantal qui est derrière. N'oubliez jamais cette analyse-là. Elle contrôle tout. Le 8 mars en 2023, je ne sais pas où, en 2022, elle a pris la voiture de son mari. Les gens critiquent parce qu'elle est la présidente de la République. Et elle sait que pour continuer, c'est pour ça qu'elle prie chaque jour que son mari ne meurt pas. Quand le type est malade, elle dit, mais faites tout pour le réanimer. Elle ne blague pas. Parce que c'est qu'elle n'est pas son mari qui gère, c'est elle qui gère. Ses enfants sont autour, ils accompagnent.
Et elle a besoin de maintenir Paul Biya pour gérer le Cameroun. Et voyez comment la République est devenue la saleté. Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu des images. La réception du 20 mai. On m'a tout dit. Si Paul Biya était encore apte aux affaires. Mais la République, c'est devenu le palais de l'unité. C'est devenu un enclos de prostituées. Moi, j'ai mal. Si toi, ça ne te fait pas, j'ai mal. Si bien encore tenait, c'est pas ça. C'est pas n'importe qui. C'est sacré. Elle a réussi à désacraliser ça. Même s'il faut avoir une proximité avec eux, c'est pas comme ça. Imagine. Il ne faut pas nous ramasser des gens qui peuvent être des modèles, qui ne peuvent, dont la jeunesse ne peut pas se projeter, des femmes et des dames qui vivent de n'importe quoi, et vous les amenez dans la maison, le palais de la nation. C'est pour ça qu'il faut vite restaurer. Moi, je ne suis pas digne d'entrer dans la République, dans le palais d'unité. Je ne suis pas digne. Parce que je sais le sacré qu'il y a derrière. Quand on arrive à désacraliser, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. C'est la concentration du pouvoir physique et mystique. Les gens doivent trembler quand on voit votre palais de l'unité. Parce que j'ai vu là. C'est pour ça qu'on doit se battre. On doit se battre pour redorer cette dimension. Pour restaurer la fierté. C'est important. Très, très important. Il ne faut pas blaguer avec. C'est pour ça qu'il faut restaurer la République. Vite fait. Il faut le faire, c'est une urgence. Le passage, je vous l'ai expliqué, que le passage de Maurice Kamto à Paris, tout ça, et la suite pour le cas du pays, c'était une stratégie politique. Kamto s'en fout, il a réussi dans sa stratégie politique. Paris tremble. Tous les collaborateurs de Paul Biya, et même gardent un secret, on me l'a expliqué ici. C'est pour ça qu'on est dans l'impossibilité d'avoir un remaniement ministériel. D'ailleurs, le ministre des gardes de Sceaux, Lorenzo, a toujours contesté la signature du secrétaire général. C'est des indices. Il ne veut pas parler. Parce qu'il est conscient que ce n'est plus le président de la République. Il sait toute la mafia, tout le banditisme organisé à la présidence de la République, la première dame. L'attitude des ministres, ceux qui, de la majorité présidentielle, surtout ceux du Nord, les Issa Tiroma aujourd'hui, doivent vous renseigner que véritablement, ils ne sont plus prêts parce qu'ils savent qu'ils n'accompagnent pas Paul Biya pour cette élection. Ils savent. Même le ministre Laurence, il sait que s'il accompagne ce régime, il est en train de donner le pouvoir à Chantal. Conséquent, en Congo, on va les écraser. Tous, ils le savent, les ministres. Mais pour le moment, ils ne le font pas, ce remaniement. Ça risque de créer une fronde véritable ou bien autre. Ils jouent ça. Ils veulent seulement sauver l'autopsie, après ils vont écraser les autres. C'est pour ça que moi j'ai dit, que vous soyez du gouvernement, que vous soyez, chacun vit son dernier tour. Ce n'est pas seulement le peuple camerounais. Vous-même, vous êtes à l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya doit déclarer sa candidature bientôt, finalement. Vous savez que ça a tellement duré. Parce que le corps électoral va être convoqué bientôt. Paul Biya doit déclarer sa candidature. Mais il faut des garanties. À l'intérieur, la fronde est organisée. Ce que Lyon Télé fait là, non, si c'est la personne de Lyon Télé, vous vous trompez. Derrière Lyon Télé, vous avez des classiques de ce gouvernement qui le soutiennent et qui l'encouragent. Le RDP, c'est un chaud. Et le débat sur la candidature, c'est pour ça que quand Maurice Kamto lâche ça, la dernière fois, oh Maurice, oh le professeur, c'est quelqu'un. Il a dit
Vous voulez qu'on parle de la candidature de Paul Biya? Je peux faire de ça. Hein. Je peux faire de ça un débat. Les gars ont saisi, et c'est grave la pression. Parce que derrière lui, télé, c'est pas lui. Et à l'intérieur du RDPC, la majorité ne veulent plus que le président se présente. Si c'est un pays aussi, si vraiment, si c'est au moins un parti de démocratie, comment un monsieur de 93 ans, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est pas une insulte. Toi, tu peux donner tes mains, ta vie entre les mains d'un type de 93 ans, de diriger ta vie. Donc, dans le RDPC, là, il n'y a personne qui peut remplacer Paul Biya pour le challenger. Il n'y a personne. D'autres disent que le Franck Biya ne peut pas être candidat. Taisez-vous. Arrêtez vos conneries là. Chantal ne va jamais l'accepter. Donc, c'est ça. Chantal ne va jamais accepter ça. Vous vous trompez. Tant que Paul Biya est vivant, il sera candidat. Mais la candidature de Paul Biya peut créer des incertitudes. Voilà le premier élément qui amène ce général. Deuxième élément, la convocation du corps électoral doit se faire. Et dans la convocation du corps électoral, ça veut dire qu'on entre dans la phase des élections. Il faut ça. Troisième élément, la neutralisation de la candidature de Maurice Kamto. C'est un projet. C'est toujours un projet. Ne sois pas naïf. C'est toujours un projet. On essaye, on pense. C'est pas acquis, ce projet, pour eux. C'est dur. C'est pour ça que nous, on doit toujours démonstration forte. Mais c'est leur projet. S'ils ont moyen. La négociation avec l'État du Gabon pour un soutien quelconque pour protéger Yaoundé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Parce qu'il y a d'autres éléments sensibles. Mais je vais vous donner un autre truc, un détail. Bon, de plus en plus, hein. Il y a quelqu'un qui s'est baladé là. Et il a eu quelques militaires. Ils ont discuté, tout. D'autres ont trahi le topo. Pour une opération coup d'État. Maintenant, les communications étaient interceptées et tout ça. C'est là, voilà, dans plusieurs cas. Donc, on sait. Et lui, il a réussi de l'arrêter. Je n'entre pas dans les détails. C'est chaud parce que tous savent que le vieux ne peut plus commander. Peut-être qu'il faut aller faire un forcing. Et tu as des gens qui savent très bien que s'ils ne le font pas, c'est fini. Mais c'est des gars dangereux. Mais ils vont se neutraliser, on va les neutraliser. Je n'entre pas trop dans les détails. Parce qu'en allant, il a besoin d'utiliser sa, tu vois, sa statue, ce qu'il a et tout, pour parler. Mais d'autres ont glissé l'information, on a vérifié depuis, et ça tombe. Et ça se fait, voilà. L'autre, je n'aime pas. Quoi ça? Ah ouais. Merci. C'est la chaleur, désolé. Peut-être ça fait des effets. Désolé. L'autre, je n'aime pas. Des détails. Oh. Les gars viennent parce qu'ils reprennent le contrôle. On a peur de toute éventualité. Et les informations qu'ils ont à Yaoundé sont telles que on est face à toute éventualité, tout peut arriver. Et ils ne veulent pas être court-circuités par un coup d'État qui fera surprise et qui peut donner l'opportunité d'ouvrir de toutes les possibilités. Mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je ne vais pas entrer, c'est très costaud. Parce que moi, sur certains points, sur certains trucs, je suis même d'accord. Mais je ne vais pas entrer. Tu comprends un peu, non? Nous, on observe seulement. On observe. Mais je peux te dire, tout ce qui se fera pour que ça marche, c'est le peuple qui doit avoir le pouvoir.
Et c'est dans cette démarche-là. Tout ça se fabrique tout autour. Quand il a fini, il peut pas aller au Tchad, hein. Il peut aller en Guinée équatoriale. Il est allé au Gabon pour demander, au pire des cas, le Gabon doit aider. Quoi qu'il arrive. Parce que la première dame a décidé de ne pas laisser. Elle est prête, elle a décidé. Ils vont tuer tous les Camerounais pour se maintenir. Ça, il faut le dire. Prenons conscience. Prenons conscience. Ces gars. Et vouloir le soutien, les gens qui se disent, regarde comment on les a humiliés. La France a dit, vous allez nous assumer. Ils sont obligés. Parce que c'est la France qui doit protéger. Pour les survivants politiques, et je tiens à te rappeler, à vous rappeler, ça a toujours été comme ça. Dans les années 90, pas bien diffusé par elle, par New John Fundi. C'est elle, via Elf. On a armé des populations yaoundé. On a tribalisé le truc. On a armé des populations autres. Pour faire la guerre à tous ceux qui protégeaient. La France a aidé via Elf. Et moi, je lis pas de cette histoire. Allez suivre, même si je t'aide, vous allez voir. Des affaires Elf. Elf a sauvé le pouvoir du peuple via la France. Ils ont aidé qu'ils se maintiennent. Mais la France est dans une situation embarrassante parce que si elle gère ce dossier, c'est pour ça que nous, peuples, on doit continuer à exercer la pression. Et merci. Le professeur vous a dit dans sa sortie. Parce que c'est ça qu'il cherchait. Les vidéos, là où vous êtes sortis, où on a vu le peuple là. Quand tu as gagné, essaye de tout faire les gars. C'est comme ça que la France se dépêche vite fait. Je suis le maître des lieux. Quand on dit il n'y a personne, il y a toute la légitimité. C'est pour ça qu'ils sont malades. Ils sont venus donc donner des orientations assassines contre le peuple camerounais. Parce qu'il va se passer, ils vont aider. Parce que la France n'est pas prête à perdre. La France n'aime pas Maurice Kamto, il faut le dire. Il faut le dire. Et je vous l'avais dit ici là. Je peux le dire. Hein? Maurice Kamto doit rencontrer Macron. Macron fuit. Il envoie d'autres officiels. Jeune Afrique m'avait parlé de ça. Le président, pas qu'il allait supplier la France. Il a dit non, tu es idiot, on te donne l'information. Tout ce que tu bavardes là, c'est la désinformation. Il allait rencontrer Macron pour lui dire, mais vous parlez de démocratie. Mais vous comprenez? Il voulait exposer les contradictions de la politique française pour le cas du Cameroun. Macron a compris, Macron ne peut pas face to face. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans du banditisme avec le régime en place. Ils ne veulent pas que les peuples décident. Macron fuit. C'est pour ça que quand Kamto est revenu de là, Macron avait fui. Je le dis. Peut-être vous avez oublié ça. Il y a un jeune Afrique qui avait un peu parlé de ça. À Bafoussam, quand il descend à Bafoussam, quel parti est manipulé? Non, ils ne peuvent pas manipuler. Il n'était pas allé demander. Non, non, Maurice Kamto ne demande pas pour qui que ce soit. Il était allé dire aux Français, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes des pays de démocratie et vous acceptez des bêtises ailleurs. Il ne partait pas. Et c'est pour ça que Macron a fui. Parce que Maurice Kamto devait tenir un langage, un discours vrai. Macron a fui, c'est pour ça qu'il ne l'aime pas. Il dit, mais vous ne faites pas semblant. Si vous êtes pour la promotion de la démocratie, mais laissez les peuples s'exprimer. C'est ce qu'il partait leur dire. Il ne partait pas supprimer le pouvoir là-bas. Non. Et quand il est rentré, il s'est retrouvé à Bafoussam. Il a dit au peuple, nous devons nous battre. Personne ne nous donnera cette histoire. Ou bien que machin, oubliez ça. On doit se battre. Il a dit à Bafoussam. Il a rassuré le peuple. Il dit, notre combat-ci. Et quand il dit, à la place de la République, je veux, mais ça traumatise la France. Parce que les concepteurs et les stratèges de ce régime ont fait croire que Kamto veut le pouvoir à tous les prix. Mais tu es idiot. Laisse-moi te dire, Kamto est reçu. Pénécogate est parti avec lui à l'époque. Moi, l'ambassadeur, on lui a proposé qu'il devait être vice-président. On devait créer des deals politiques. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Les bandes armées, les gars organisés, eux-mêmes, du régime là,
On a organisé la rébellion. On est venu dire à Kamto, qu'on va te proposer, tu seras devant. Kamto a pris ces informations, il a donné à Paul Biya. Tu entends ça? Il dit, je ne suis pas prêt à marcher sur la tête des Camerounais pour le pouvoir. Le pouvoir à tous les prix, je ne suis pas là. Si Kamto avait dit le pouvoir à tous les prix, il aurait concédé cela aux Français. On devait le maintenir, mais il a refusé ce deal. Il y a même d'autres, je ne vais pas seulement prononcer. Il y a d'autres qui marchaient avec Kamto, qui ont dit, dans les réseaux france-africains, qu'eux, ils peuvent faire l'affaire. En chemin, ils ont trahi. Chumbo, qui es-tu? Ils ont dit, les gars marchaient, ils ont dit à Kamto. Ils ont dit, ils sont allés dire, dans les réseaux france-africains, Kamto dérange. Nous, on peut faire l'affaire. On parle pas trop. On observe, on parle pas trop. Quand vous voyez les idiots attaquer Kamto, vous parlez n'importe quoi. Il a dit, il veut le pouvoir, mais pas à tous les prix. Je ne suis pas prêt. Ils ont peur de lui. Et tu sais, le truc c'est que, frère, quand tu es frère, est-ce que comme toi, il a dit la France, dehors, les trucs comme ça, les salades de café commerce. Si toi, tu es là, la France, go, dehors, machin, tu es idiot. On te prend pas au sérieux. C'est le jour où tu vas fermer ta bouche et que tu vas commencer la réflexion politique et mettre les mécanismes que la France va commencer à te craindre. Tout ce qui révèle de la stratégie est secrète. Quand tu vois les gens bavarder sur les barrières, c'est des conneries, des salades de café de commerce, ils ne sont pas sérieux, c'est des comédiens. Moi, j'étais là-bas. À un moment, moi-même, quand ils me regardaient, ils disaient que je joue la comédie. Non, je suis très sérieux. C'est pour ça qu'il fallait que je prenne la distance. Enfin, il faut se connaître. C'est la comédie. C'est la comédie. Et les Français savent ça. Quand ils n'arrivent pas à comprendre ta profondeur, ils se méfient de toi. Ils paniquent. C'est pour ça qu'ils veulent le bloquer. Mais malheur à eux, ce qui se passe, c'est que quand durant les 7 ans, il sait que c'était la forteresse, c'était un non. Il a dit, ok, je vais vous travailler. Il a court-circuité la France par d'autres mécanismes. Je dis, tout ce qui est sur terre a ses forces et ses faiblesses. Tu entends ça? Tout ce qui se passe sur terre, pas seulement le temps, tu étudies, tu doses là-bas, bim, c'est tout. La France, puissance, nation nucléaire forte, aussi puissante qu'elle soit, elle aussi c'est faiblesse. C'est ça, c'est la vie. L'univers est fait comme ça. Ça participe aux équilibres. Tu ne peux pas être fort. Non, tu ne peux pas. Il faut que tu sois... Devant la force, il y a aussi une faiblesse. Tu entends ça? C'est comme ça. Ça participe aux équilibres. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre le recul, d'étudier. Et le gars a pris le recul. Il a vu la faiblesse de la France. Il dit, c'est ici que je tape. Les Français envoient le général. Hubert Bruno va rassurer nos amis là-bas qu'on est là, on va sécuriser tout ça. Mais Hubert Bruno, la malchance c'est que, vous le saviez très bien, que le peuple a le dernier mot. Et ce qui se passe, pour bien nous aider, personne ne peut faire un coup d'État dans ce cadre. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Les bandits là, parce que le coup d'État que eux voulaient garantir, parce que tu as te rappelé, tout coup d'État, mais hors la famille de Paul Biya. Même si c'est les gars qui vont reconduire, c'est pour ça que les gars ont sous-traité avec la France. Clair et net, ils ont supplié la famille de Paul Biya d'être protégée. Tout coup d'État, même si c'est un coup d'État fabriqué et organisé, ça neutralise Chantal et Franck. Ils le savent. Et Paul Biya travaille à ça. Donc, en tout cas, tous là, ils travaillent à ça, que ça ne se passe pas. Tu entends, non? Maintenant, nous, ça va nous faire mal. Parce que le coup d'État, là, nous, on veut se libérer de la France. La France est dangereuse. Elle est dangereuse. Mais maintenant, Paul Biya connaissant la France,
Elle a aussi subtilement mis ses techniques et ses manœuvres. De peur que la France de Kouzougui, elle a amené la France maintenant à accepter. Et c'est la géographie politique de la sous-région qui amène maintenant la France à dire, bon, on va faire avec lui par défaut. Même la France il le soutient par défaut. C'est aussi ça la réalité. Parce que la France analyse aussi la situation. La France sait très bien que la majorité, la quasi-totalité des Camerounais refusent le régime en place. Ils le savent. C'est pour ça que Paul a commencé à neutraliser ses collaborateurs. Après ses collaborateurs, il a neutralisé, au sein de l'armée, il a commencé à neutraliser. Mais je t'assure, je te dis, pour ce qui m'est cher, je suis Stéphane Tchoumou. S'il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, avant ou après, c'est pour le bien du peuple. Crois-moi. Actuellement, là, s'il y a quelque chose qui se passe, nous là, on va sortir, on va te dire, soutiens ça. Ça là, ne soutient pas. Et pourquoi? Parce que ça va justement revenir à nous. Tu attends ça. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je ne vais pas t'expliquer. Je vais juste te dire un truc. Samedi, toi tu lis pas, nous on lit tout. Si tu nous as vu en direct, tu vas constater qu'on est au téléphone. J'ai vécu l'histoire de Grand Boulin là, au sein du MSC. Je l'ai vécu comme si j'étais présent. Le retour, comme en fait, je ne peux pas trop dire des choses, sinon tu vois, on va trahir. Tu as vu quand on remet l'eau à la police, tu as vu ça au Cameroun. Quand